Il est le premier roi des Francs à unifier un royaume qui allait devenir la France. Et son règne a marqué un tournant décisif dans l'histoire européenne. Bienvenue sur la chaîne Aristocha, et voici la vie de Clovis, le premier roi des Francs. Né vers 466, Clovis appartient à la dynastie mérovingienne. À la mort de son père Childéric Ier en 481, il hérite d'un petit royaume franc en Gaule du Nord. Mais Clovis voit plus grand. Il veut unifier les peuples francs et s'imposer comme le maître de la Gaule. À seulement 15 ans, il prend la tête de son armée et entame une conquête qui va transformer l'histoire. Clovis s'impose rapidement comme un chef de guerre redoutable. Son premier grand exploit a lieu en 486 lorsqu'il défait Syagrius, le dernier représentant de l'Empire romain en Gaule, à la bataille de Soissons. La Gaule romaine appartient désormais aux Francs, mais Clovis ne s'arrête pas là. Il combat les Alamans, s'étend vers le sud, puis s'attaque aux Visigoths. À chaque victoire, il agrandit son royaume et renforce son autorité. En 496, après une victoire contre les Alamans, Clovis fait un choix qui va changer son destin. Il se convertit au christianisme sous l'influence de sa femme, Clotilde. Il comprend l'intérêt de rallier les Gallo-Romains en adoptant leur religion. Son baptême, célébré par l'évêque Rémi à Reims, marque un tournant politique et religieux majeur. En devenant le premier roi franc chrétien, Clovis obtient le soutien de l'Église et de la population gallo-romaine, facilitant ainsi son autorité sur l'ensemble de la Gaule. Clovis ne se contente pas de conquérir, il organise. Il établit sa capitale à Paris, adopte le latin comme langue administrative et pose les bases du droit avec la loi salique. Un code juridique franc qui interdit notamment l'accession des femmes au trône, règle les successions et les crimes. Grâce à des alliances et des mariages stratégiques, il s'impose comme un roi puissant et respecté. En 507, il défait les Visigoths à la bataille de Vouillé, s'emparant ainsi d'une grande partie du sud-ouest de la Gaule. Mais quelques années plus tard, en 511, Clovis meurt à l'âge de 45 ans, laissant un royaume unifié à ses fils. Mais l'héritage qu'il laisse ne disparaîtra jamais. Il est considéré comme le fondateur du royaume de France. Le règne de Clovis, c'est 33 ans de règne, 3 grandes annexions territoriales et 4 successeurs qui vont devoir se partager le royaume. Clovis a déposé les bases de ce qui deviendra la France. Son règne, fait de conquêtes et de décisions politiques majeures, reste l'un des plus emblématiques de notre histoire. Qu'en pensez-vous ? A-t-il vraiment jeté les bases de la France ? Dites-le nous en commentaire et rendez-vous pour le prochain épisode sur Clotaire Ier. C'était Aristocha et je vous dis à très bientôt.